En gros, Aristote, ce qu'il dit, c'est pas du tout passe à autre chose. C'est trouve le juste milieu dans lequel tu peux rester en colère sans te laisser complètement gouverner par ta colère. Et ça déjà c'est un monde d'écart avec l'injonction chrétienne, celle du pardon inconditionnel. Et pourtant, ce qui est fascinant, c'est que l'idée qu'on se fait aujourd'hui du pardon, elle pioche un peu dans les deux. Elle a gardé l'injonction chrétienne, à tourner la page, à se libérer de sa colère pour se purifier, etc. Bref, à être la meilleure personne. Mais elle a aussi récupéré, sans réutiliser le vocabulaire aristotélicien, une espèce de notion de mesure. Ne te laisse pas consumer par la rancune. Reste maître ou maîtresse de toi-même. Tu peux être blessé mais garde la tête froide. Résultat, on se retrouve à vivre avec une double contrainte. Si on pardonne pas, on est faible, on est rancunier ou rancunière, prisonnier ou prisonnière du passé. Mais si on pardonne trop vite, on est un paillasson. On est naïf ou naïve, docile, sans amour propre. Et donc on fait quoi? On culpabilise. C'est le point pile poil entre Jésus et Aristote. C'est-à-dire qu'à la base, on est censé être dans la position de la victime, et l'émotion qu'on ressent nous fait passer à la position du coupable. On s'imagine qu'on est trop émotif ou émotive, qu'on est trop radical, qu'on n'est pas assez sage, assez mesuré, alors qu'en réalité c'est le modèle du pardon lui-même qu'on nous a donné qui est juste incohérent. Notre philosophie morale aujourd'hui, elle a jamais vraiment décidé qui avait raison entre Jésus qui absout et Aristote qui régule. Et cette confusion, elle produit des vrais dégâts. Elle nous fait croire que pour être des bonnes personnes, il faudrait toujours pardonner. Mais pas trop vite, sincèrement, mais pas sans condition, lucidement, mais pas sans rester blessé, mais en ayant la tête haute, mais gardons quand même minimum d'humilité. En gros, le pardon est devenu le terrain privilégié de la performance morale. On se doit, pour être un bon être humain discipliné dans une société humaine, de répondre à une attente un peu floue, celle d'être quelqu'un de bien. C'est-à-dire quelqu'un qui ne rumine pas, qui ne dérange pas, qui n'accuse pas, ou en tout cas pas trop fort, et qui sait faire la paix. Mais il faudrait déjà savoir la paix avec qui, et à quel prix.